de décider maintenant du sort futur de l'Europe. L'Europe à la barre des accusés, avec le public comme juré. C'est le principe de ce procès théâtralisé. L'Union européenne est visée par plusieurs chefs d'accusation. Les nombreux désaccords sur les modalités de traitement de la crise migratoire sont-ils constitutifs d'un motif de rupture du pacte européen? L'Europe est-elle pénalement responsable de la situation dans laquelle nous nous trouvons? Les jurés n'ont pas besoin d'être experts pour comprendre qu'ils ont été sacrifiés sur l'autel de la mondialisation. Le modèle européen au cœur du débat entre la procureure et l'avocat de la défense. Cette pièce participative fait appel à des experts des questions européennes pour témoigner. Ce soir-là, René Priot, conseiller municipal de Saint-Germain-en-Laye, et Fanny Dubré, experte du CNRS, sont appelés à la barre. Moi, j'ai vraiment cette question-là. Elle me protège de qui, l'Europe? Vous faites allusion aux normes européennes. Les normes européennes, elles sont justement là pour nous protéger. Créée en 2014, cette pièce amène à réfléchir sur l'Union européenne, à comprendre les mécanismes et les décisions prises à ce niveau. Ainsi, certains enjeux des prochaines élections européennes apparaissent. Il me semblait que la question du débat européen était trop polarisée, les pro-européens, les anti-européens, et que le procès était au final une très bonne forme pour amener des nuances et de la contradiction. Que pour nous, l'enjeu, c'est de faire poser des questions aux gens et de ne pas donner de réponses. On passe notre temps à écouter des réponses sur l'Europe, ce qu'elle doit être, ce qu'elle ne doit pas être. Nous, ce qu'on veut, c'est réinterroger sur l'Europe et les gens se réintéressent à ce sujet qui nous paraît primordial. Autre enjeu du scrutin, la participation notamment des jeunes. Le député européen Jean-Marie Cavada mobilise les lycéens en tenant des conférences. C'est le cas du lycée Marie Curie à Versailles, avec des élèves conscients des enjeux européens. Si jamais les élections stoppaient la construction de l'Europe par le fait que des anti-européens soient majoritaires au pouvoir, alors commenceraient des siècles, des décennies en tout cas extrêmement pénibles, où nous sommes de petits pays à la merci des grands. Et c'est ça que je ne veux pas. Pour moi, c'est un enjeu social pour le bien-être des gens, l'évolution des populations européennes et aussi pour l'environnement qui va, ne se le cachons pas, très mal aujourd'hui. J'ai une crainte que l'influence du moment vienne sur l'Union européenne, donc c'est pour ça que je pense que le scrutin est important en ce moment, et aussi sur la raison climatique qui est aussi extrêmement importante, c'est parce que c'est le monde de demain. Enfin, ce scrutin aura un enjeu national, c'est la première élection depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Cette échéance électorale dégagera un enseignement politique dans un contexte de contestation sociale menée par le mouvement des Gilets jaunes.